C'était une matinée ensoleillée et paisible à St. Mary Mead. Le genre de journée où rien de plus dramatique qu'une théière renversée ne semblait possible. Les moineaux voletaient le long des avant-toits de la salle paroissiale, et les dames du village, vêtues de leurs robes d'été les plus respectables, s'affairaient avec une fierté sincère autour des vases et des feuillages. L'exposition florale annuelle de l'église était un rituel très apprécié, une compétition déguisée en œuvre caritative et une œuvre caritative déguisant l'ambition. Mademoiselle Marple se déplaçait avec des pas petits et prudents, les mains gantées de dentelles jointes devant elle et ses yeux bleu pâle brillant d'un amusement discret. Elle admirait un arrangement particulièrement saisissant de roses blanches, si parfaitement disposées, si immaculées, qu'elle se souvint un instant d'une mariée marchant vers un avenir qui ne serait pas aussi pur que son bouquet le suggérait. On pouvait apprendre beaucoup des fleurs, pensait-elle, qui les taillaient avec trop d'ardeur, qui les arrosaient trop tard, qui ne présentaient leur beauté qu'en public. Elle s'attarda un peu plus longtemps près de ces roses blanches. Un ruban flottait à côté d'elle, un délicat ruban rose, noué en un charmant nœud. Mademoiselle Marple remarqua que le nœud avait été fait 2 fois, inutilement serré, comme si quelqu'un craignait qu'il ne se défasse. Le motif symbolique était là, un nœud trop serré. Un groupe de dames passa à proximité, discutant à voix haute et échangeant des commérages animés. « C'est indécent, voilà ce que c'est », murmura Madame Bartlett en se penchant vers sa compagne. « Présenter des chrysanthèmes après ce qui s'est passé l'hiver dernier. » Son amie, Madame Penbury, répondit en haussant les sourcils d'un air complice. Elle n'a jamais expliqué pourquoi elle avait passé autant de temps à Londres, n'est-ce pas? C'est terriblement suspect. Leur chuchotement tourbillonnait autour du nom de Madame Lydia Reeves, grande, élégante et dotée d'un sang-froid qui donnait envie aux autres de le mettre à l'épreuve. Ces chrysanthèmes, d'un rouge profond et presque velouté, se dressaient fièrement sous une carte soignée portant son nom. Les fleurs attirèrent le regard, et c'était peut-être précisément là le problème. Monsieur Clement, le vicaire, s'éclaircit bruyamment la gorge en passant près des femmes. Elles se turent, mais seulement en apparence. Les ragots, comme le lierre, trouvent toujours le moyen de grimper. L'attention de Mademoiselle Marple se porta vers un tout autre arrangement. Des pois de senteur, d'une teinte lavande pâle, dont les tiges se courbaient comme des jeunes filles timides craignant d'être remarquées. Derrière eux, un jeune homme remuait nerveusement les pieds. Timothy Reeves, le fils de Lydia. Son col était légèrement de travers, et ses doigts étaient tachés de vert. Des mains de jardinier, pas de garçon, de la haute société. Il jetait des regards inquiets vers sa mère, le visage empreint d'angoisse. Mademoiselle Marple enregistra ce détail. L'inquiétude était souvent le signe de la vérité. À ce moment-là, un cri strident rompit le calme. « Oh, oh mon Dieu, que quelqu'un aille chercher le docteur Hayward !» Toutes les têtes se tournèrent. Un cercle se forma avec la rapidité irrésistible de la curiosité anglaise. Mademoiselle Marple, bien qu'elle semblait se déplacer lentement, arriva au premier rang sans avoir l'air de bousculer les gens. Sur le sol, étendue parmi des pots en terre cuite brisée, gisait Madame Lydia Reeves. Son visage affichait une expression de surprise, comme si elle avait aperçu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Une main était tendue vers sa gorge, où le même ruban rose délicat, identique à celui qui était noué autour des roses, pendait mollement de son col. Timothy tomba à genoux à côté d'elle. « Maman? Maman, tu m'entends ?» Sa voix se brisa. Le docteur Hayward s'agenouilla rapidement, vérifiant son pouls et sa respiration. Son front se plissa. « Elle est en vie, » annonça-t-il. Son pouls est faible. Nous devons la déplacer avec précaution. 2 hommes soulevèrent Lydia avec une force prudente et la portèrent vers le coin ombragé de la salle paroissiale. L'air s'épaissit de chuchotements,
tandis que la foule s'écartait. Mademoiselle Hartnell exprima ce que beaucoup pensaient. « C'est vraiment choquant. Pensez-vous qu'elle se soit évanouie ?» Madame Bartlett renifla. « On ne s'évanouit pas sans raison. Croyez-moi, quelque chose de terrible se cache derrière tout cela. » Mademoiselle Marple observa les pots renversés, la terre éparpillée comme des confettis sombres sur l'herbe. Pas d'eau renversée, pas d'arrosoir renversé. À la place, de minuscules éclats scintillants. Du verre. Une fiole, et près des restes d'un chrysanthème, une étrange décoloration à la base d'une fleur, plus sombre que le rouge naturel. Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. La beauté et le poison cohabitaient dangereusement dans un jardin de village. Dans un endroit comme St. Mary Mead, où les secrets étaient aussi courants que les pissenlits, un incident survenu lors de l'exposition florale ne pouvait être facilement ignoré. Les juges se consultèrent avec inquiétude. Le vicaire se tordait les mains. Timothy Reeves fixait avec horreur l'endroit où sa mère était tombée. La politesse exigeait que l'ordre soit rétabli. La nature humaine exigeait une explication. Une brise souleva les rubans qui ornaient les stands. Rose, bleu, blanc. Ils flottaient, comme pour signaler une détresse. Le nœud se resserra. Mademoiselle Marple regarda une fois de plus ces roses blanches, parfaites, avec leurs rubans trop serrés. Elle savait que la perfection était un masque qui exigeait beaucoup d'efforts pour être maintenu. Elle se dirigea vers le coin ombragé où Lydia Reeves gisait, toujours inconsciente, mais respirant plus régulièrement sous les soins du docteur Hayward. Le médecin lui tamponnait les tempes avec un linge humide. « Je me demande, » dit doucement mademoiselle Marple, « si madame Reeves souffre de problèmes cardiaques. » Timothy secoua la tête. « Non, elle n'a jamais eu de maladie de ce genre. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement, tandis que son esprit tournait à toute vitesse comme une horloge silencieuse. Comme c'est curieux. Son regard se posa à nouveau sur les chrysanthèmes. Un petit détail la tracassait comme une épine. L'une des tiges, contrairement aux autres, n'avait pas de feuilles. Avait-elle été coupée ou retirée intentionnellement? Elle savait, avec cette certitude étrange acquise au fil de décennies passées à observer l'humanité, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un évanouissement. Quelque chose ou quelqu'un avait tiré un fil trop fort et le nœud avait commencé à se défaire. Mademoiselle Marple se retourna vers la foule qui s'était rassemblée. Leurs visages affichèrent de l'inquiétude, de la fascination et un soupçon de joie. Dans un village où la vie changeait rarement, le drame était un visiteur bienvenu, aussi dangereux fût-il. Pourtant, sous tout cela, elle sentait la peur fleurir comme une primevère, discrètement, mais indéniablement. Quelqu'un ici savait exactement pourquoi Lydia Reeves était tombée, et cette personne craignait profondément que mademoiselle Marple ne le découvre. Le murmure des voix anxieuses flottait sur la pelouse du presbytère, sans jamais dépasser les limites de la politesse, mais chargé de curiosité. Les juges retardèrent leur décision, ne voulant pas paraître insensibles au vu des événements, mais refusant également de sacrifier le prestige du spectacle. Les rubans flottèrent faiblement, leurs nœuds roses semblant se resserrer à chaque instant qui passait, comme s'ils retenaient leur souffle dans l'attente de ce qui allait se passer. Miss Marple ne s'était pas éloignée de plus de quelques mètres de l'endroit où Lydia Reeves gisait toujours, soignée par le docteur Hayward et surveillée, comme un terrier nerveux, par son fils. Timothy Reeves jetait sans cesse des regards vers les chrysanthèmes de sa mère, serrant les mâchoires chaque fois qu'il se rappelait qu'ils se dressaient toujours fièrement à leur place. Le regard de mademoiselle Marple suivit le sien. Une fleur, légèrement à l'écart des autres, semblait anormale. Ses feuilles se fanaient prématurément, une légère teinte brune s'étendant vers l'intérieur à partir des bords.
Mais un tel dépérissement prendrait normalement des jours, pas quelques instants. Madame Reeves ne s'est pas simplement évanouie d'excitation, murmura mademoiselle Marple, sa voix presque couverte par le doux bruissement des feuilles. On lui a fait quelque chose. À ce moment-là, l'inspecteur Graves arriva, appelé depuis son déjeuner. Il avait l'air corpulent et impatient, plus habitué aux délits, évident qu'aux actes répréhensibles subtils. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en s'approchant du docteur Hayward. « J'espère que ce n'est pas une scène de crime. » Le docteur Hayward soupira. « Je ne suis pas sûr. » Son pouls était très faible et il y avait du verre par terre. « Une petite fiole. Je soupçonne quelqu'un de lui avoir administré quelque chose. » L'inspecteur fronça les sourcils, son scepticisme tendu comme une corde d'arc. Peut-être a-t-elle elle-même laissé tomber quelque chose. Un remède contre les maux de tête? Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. Madame Reeves est connue pour son calme remarquable, inspecteur. Je doute qu'elle ait laissé tomber quoi que ce soit sans raison valable. Et je pense plutôt qu'elle n'aurait pas empoisonné ses propres fleurs. Graves se tourna vers elle, l'irritation vacillant dans son regard. « Ah, mademoiselle Marple. » Bien sûr. Il était toujours poli avec elle, comme il se doit, mais elle savait bien qu'il trouvait son sens de l'observation gênant. La bonne société était tout à fait à l'aise pour ignorer le danger tant qu'il arborait un sourire poli. Mademoiselle Marple le laissait rarement faire. Timothy s'avança, le désespoir l'emportant sur la bienséance. « Inspecteur, je vous en prie, quelqu'un a essayé de faire du mal à ma mère. » L'inspecteur s'adoucit devant la détresse du jeune homme. « Calmez-vous, nous allons tirer cela au clair. » Mademoiselle Marple remarqua que la main de Timothy tremblait tandis qu'il brossait la terre de son pantalon. Son ruban, épinglé à son revers, était assorti aux nœuds roses qui ornaient à la décoration de sa mère. Une signature familiale. Pourtant, le sien semblait avoir été attaché à la hâte, tandis que celui de sa mère était noué avec une précision impeccable. Quelqu'un avait noué le sien, quelqu'un qui savait faire des nœuds. Mademoiselle Hartnell se précipita avec un plateau de thé, comme si l'hydratation pouvait réparer le scandale. « Tout le monde doit garder des forces », annonça-t-elle. Son empressement n'était pas de la gentillesse, mais une stratégie. Le thé signifiait proximité, et la proximité signifiait nouveau ragot. En quelques secondes, un groupe de dames se forma autour d'elle. Mademoiselle Marple écouta. À St. Mary Mead, nul n'avait besoin de fouiner. Les secrets se dévoilaient comme des pétales si l'on se tenait simplement à proximité, l'oreille attentive. « Nous savons tous que Lydia Reeves a des ennemis, » déclara Madame Bartlett sans honte. « Oh, en effet, » renchérit une autre. Son voyage à Londres ne se limitait pas au shopping, m'a-t-on dit. Timothy se raidit. Mademoiselle Marple surprit l'éclat de peur dans ses yeux avant qu'il ne le masque d'un faible sourire. Les secrets d'une mère étaient un lourd fardeau à porter pour un fils. L'inspecteur Graves s'approcha pour sécuriser la zone autour des chrysanthèmes. « Personne ne touche à ces fleurs », ordonna-t-il. « Elles constituent désormais des preuves. » Des halètements s'élevèrent, comme des oiseaux effrayés. Mademoiselle Marple s'écarta tandis que Lydia remuait légèrement, ses cils battants. Le docteur Hayward murmura des mots d'encouragement. Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent. « Timothy, enlève ce ruban, trop serré. » Sa voix n'était plus qu'un filet et s'éteignit instantanément dans le silence. Mais cela suffit. Mademoiselle Marple le vit. La façon dont Timothy tressaillit. Non pas par inquiétude, il en avait déjà suffisamment, mais par reconnaissance. Le motif du ruban se resserra. Elle s'approcha avec un calme doux, effaçant une petite tache de poussière sur la manche de Lydia. « Je crois, cher inspecteur, que Madame Reeves nous a donné notre premier indice. »« Et quel est cet indice ?» demanda Graves.
Mademoiselle Marple sourit faiblement. Le ruban autour de son cou semble décoratif, mais l'est-il vraiment? Quelqu'un l'a noué avec une telle force, peut-être pour dissimuler son véritable objectif. Graves ricana légèrement. Vous pensez que quelqu'un a essayé de l'étrangler, avec un ruban, devant toute la paroisse? La voix de mademoiselle Marple resta douce. Les gens tentent de commettre des meurtres dans toutes sortes de lieux publics, inspecteur. C'est ainsi qu'ils parviennent à s'en tirer. Tout le monde suppose que personne n'oserait faire une chose aussi audacieuse. Une pause s'éternisa, comme un souffle retenu trop longtemps. Mademoiselle Marple balaya à nouveau la pelouse du regard. Les nœuds de nombreux présentoirs étaient noués de la même manière, avec la même tension. Une certaine main. Un certain motif, quelqu'un qui voulait contrôler, quelqu'un qui aimait l'attention, quelqu'un qui tirait trop fort. Elle se pencha vers l'inspecteur. « J'aimerais beaucoup parler à Monsieur Dennis Blythe, dit-elle, s'il est là aujourd'hui. » L'inspecteur Graves rougit légèrement. Le neveu du vicaire, qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui a jugé les rubans, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, impeccable, irréfutable. Et il est très doué pour faire des nœuds. Partout ailleurs, le village tentait de ressusciter son fragile sentiment de normalité. Le thé coulait à flots. Les commérages s'intensifiaient. Les fleurs attendaient. Le festival des pétales était devenu le théâtre d'un événement bien plus sombre. Mademoiselle Marple sentit à nouveau la brise, tirant légèrement sur les rubans qui en savaient trop. Elle le sentait déjà. Sous ces magnifiques compositions se cachait quelque chose de soigneusement cultivé et imprégné de peur. L'inspecteur Graves, le front plissé à contre-cœur, se dirigea vers les marches du presbytère où le jeune Dennis Blythe se tenait, s'efforçant trop ostensiblement de paraître indifférent. Dennis était un beau garçon, si l'on considérait que des pommettes saillantes et une habitude de sourire narquois étaient des traits de beauté. Vêtu d'un blazer d'une teinte trop vive pour un goût modeste. Il avait été nommé juge des rubans cette année, une responsabilité qu'il semblait assumer avec la fierté d'un homme choisi pour accomplir de grandes choses, bien avant qu'elles ne se produisent. Mademoiselle Marple observait, discrète comme toujours, à quelques pas de là. « Monsieur Blythe » appela Graves. Un mot. Dennis haussa les épaules avec désinvolture, les mains glissées dans ses poches, mais mademoiselle Marple remarqua que ses doigts tremblaient légèrement. Des mains habituées au mouvement, à nouer, à manier, peut-être même à retenir. Il fit un signe de tête à l'inspecteur, mais son regard se posa brièvement sur les chrysanthèmes. Sa bouche se crispa. Une réaction, de culpabilité ou de peur. « Avez-vous noué vous-même les rubans sur les présentoirs » demanda Graves. Dennis eut un petit rire. « Eh bien, il fallait que quelqu'un le fasse correctement. La moitié des femmes de ce village font des nœuds comme des marins dans une tempête. » Son regard vacilla à nouveau, cette fois en direction de mademoiselle Marple. Un regard trop fugace pour être fortuit. « Et le ruban de madame Reeves » insista l'inspecteur. Dennis marqua une pause un peu trop longue. « Oui, » répondit-il. « Le sien aussi. » Mademoiselle Marple sourit aimablement et s'immisça dans la conversation malgré le soupir inévitable de Graves. « Vous faites des nœuds très solides, monsieur Blythe. J'ai toujours pensé que cela en disait long sur votre caractère. Précision, goût pour le contrôle. » Sa bouche esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire narquois. Ou peut-être que j'aime simplement que les choses soient bien faites. « Ah !» dit mademoiselle Marple, « mais quand on tire trop fort, les choses ont tendance à se casser. » Le sourire narquois s'estompa. Avant que Dennis n'ait pu répondre, mademoiselle Hartnell s'approcha, accompagnée du vicaire. « Inspecteur, » s'agita-t-elle, « nous devons certainement reporter le jugement dans son intégralité. Il n'est guère approprié de décerner des prix alors que Lydia est hors d'état de fonctionner. » Monsieur Clément acquiesça, visiblement bouleversé.
Nous devons avant tout préserver la dignité. Un report semble judicieux. Mais l'inspecteur n'écoutait pas. Son attention restait focalisée sur Dennis, et ses soupçons se renforçaient. « Avez-vous vu Madame Reeves s'effondrer » demanda Graves. Dennis se redressa. « Non. Je discutais avec Madame Godfrey de ses lits. D'ailleurs, pourquoi aurais-je fait du mal à Lydia Reeves? Nous nous connaissons à peine. » Mademoiselle Marple tourna son regard vers M. Clement. « Vous semblez inquiet, vicaire. Y avait-il peut-être des tensions entre les familles ?» Les mains du vicaire tremblaient nerveusement. « Oh, je ne devrais pas en parler. Vraiment, ce sont des questions délicates. » Les choses délicates se dévoilent souvent si elles ne sont pas traitées avec douceur, poursuivit Mademoiselle Marple. Le motif qui tirait vers la vérité refit surface. La détermination de M. Clement s'effondra. Eh bien, Lydia et le père de Dennis ont eu un désaccord plutôt malheureux l'année dernière. À propos d'argent, je crois, un fonds caritatif qui a disparu. Dennis serra les mâchoires, les yeux assombris. C'est une vieille histoire, et cela n'a rien à voir avec aujourd'hui. L'argent, observa doucement Mademoiselle Marple, est comme un ruban. Il sert à maintenir les choses ensemble. Mais lorsqu'il est mal utilisé, il peut étrangler plutôt que soutenir. Timothy, qui tournait dans les parages, s'écria « Vous pensez que c'est Dennis qui a fait ça? Vous pensez qu'il a essayé de tuer ma mère ?» Ses émotions étaient déchaînées, trop déchaînées. Mademoiselle Marple l'observait de son regard calme et perçant. Les gens qui craignent la vérité parlent souvent trop vite. L'inspecteur Graves recula, son esprit passant en revue les différentes possibilités. « Nous aurons besoin des déclarations de tout le monde, » déclara-t-il. Personne ne quitte les lieux. Cet ordre provoqua une vague d'inquiétude parmi les invités. L'exposition florale, autrefois théâtre d'une compétition courtoise, était désormais un jardin clos où régnait la suspicion. L'attention de Mademoiselle Marple se porta à nouveau sur les chrysanthèmes. Une abeille voltait comme ivre près de la fleur abîmée, puis s'éloigna soudainement comme prise de panique. Le poison collait aux pétales comme un secret qui refusait de rester caché. Le docteur Hayward appela d'une voix légèrement tremblante. « Elle se réveille. » Tous se rassemblèrent à nouveau autour de Lydia Reeves, qui clignait des yeux face à la lumière. Sa gorge portait encore la marque du ruban, légèrement rougie, légèrement à vif. « Madame Reeves, » dit doucement Mademoiselle Marple en lui prenant la main, « vous souvenez-vous de quoi que ce soit juste avant de tomber ?» Les yeux de Lydia s'écarquillèrent, tremblants à cause du souvenir. « Une main, » murmura-t-elle, « quelqu'un derrière moi, qui serrait le ruban. J'ai essayé de me dégager. Puis, les fleurs, une odeur âcre. » Sa voix se brisa, la peur prenant le dessus sur sa force. Mademoiselle Marple lui serra la main pour la rassurer. Le visage de Timothy se crispa entre soulagement et effroi. « Maman, qui? Tu as vu qui ?» Lydia hésita. Son regard glissa vers la foule, puis se posa, sans équivoque, sur Dennis Blitt. Dennis pâlit. « Je t'ai à peine touché, » balbutia-t-il. « J'ai attaché ton ruban, c'est tout. » L'inspecteur Graves s'avança. « Vous niez avoir mis quoi que ce soit sur ces fleurs ?»« Oui, » aboya Dennis. « Je le jure. » Mais quelque chose dans l'expression de Lydia, une vieille blessure qui refaisait surface, suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait le révéler. Mademoiselle Marple leva la tête, scrutant les visages qui l'observaient. Tout le monde s'efforçait de voir la culpabilité ou de s'assurer que la sienne ne se voyait pas. Le motif du ruban se resserra encore davantage. Pourtant, Mademoiselle Marple ressentit un léger doute. Il ne faut jamais présumer que le suspect évident est coupable. Le véritable coupable se cache derrière la commodité. Dennis Blitt avait peut-être noué le ruban, mais quelqu'un d'autre s'était assuré qu'il soit bien serré. La brise se leva à nouveau,
tourbillonnant autour des présentoirs. Les rubans frémissaient, les nœuds tremblaient, comme s'ils se préparaient à ce qui allait suivre. Mademoiselle Marple ressentit un frisson, non pas à cause du temps, mais à cause de la certitude qui grandissait dans son esprit. Ce n'était pas un crime impulsif. Il avait été planifié, cultivé, et maintenant, dangereusement en fleurs. La foule recula comme une marée qui se retire à contre-cœur, laissant Lydia avec son fils et le médecin dans un fragile cercle de protection. Mais la protection à St. Mary Mead était toujours une notion trompeuse. Le danger venait rarement d'étrangers. Il fleurissait tranquillement sur un terrain familier. L'inspecteur Graves restait plongé dans une conversation avec Dennis Blythe, qui semblait désormais se recroqueviller sous son apparence séduisante, les doigts s'agitant à nouveau dans ses poches. Mademoiselle Marple observait, les yeux patients, l'esprit en ébullition. Timothy Reeves restait près de sa mère, mais sa tension ne diminuait pas avec son réveil. Au contraire, elle s'intensifiait. Il jetait des regards furtifs vers l'exposition de chrysanthèmes, comme si la culpabilité résidait dans les pétales plutôt que dans les personnes. Mademoiselle Marple se dirigea à nouveau vers les fleurs d'un pas doux et désarmant. La terre, à leur base, présentait une tache plus sombre, comme si quelque chose s'y était infiltré. Elle se pencha très légèrement pour en humer le parfum. Rien. Ou plutôt, quelque chose de faible, mais d'amer, astringent. Elle se redressa juste au moment où Madame Godfrey, une femme corpulente aux opinions bien arrêtées, s'avançait, son ombrelle brandie comme un sceptre. « Si vous voulez mon avis, » déclara Madame Godfrey, « toute cette affaire est de la faute de Lydia. Il n'y a pas lieu de faire tout ce cinéma. Elle a toujours attiré le mauvais genre d'attention. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « On ne s'évanouit pas pour attirer l'attention, chère Madame Godfrey. Du moins, pas habituellement. »« Oh, vous ne dites pas !» s'exclama Madame Godfrey. « Eh bien, tout sera bientôt révélé. C'est toujours le cas. » Mademoiselle Marple acquiesça silencieusement. C'était toujours le cas, surtout quand on tirait sur les rubans. Elle se tourna vers Timothy. « Vous étiez très bouleversé tout à l'heure, à propos du ruban sur la vitrine de votre mère. Vous a-t-elle dit pourquoi elle vous avait demandé de l'enlever ?» Timothy déglutit, s'efforçant de garder son calme. Elle n'aime pas avoir quelque chose de trop serré autour du cou. Ça lui rappelle... » Il s'interrompit, les yeux écarquillés, envahi par le regret. « Ce n'est pas important ?»« C'est important, » dit doucement Mademoiselle Marple, « quand quelqu'un a l'intention de lui faire du mal et utilise ce malaise contre elle. » Les épaules de Timothy tremblèrent. Tout le monde pense qu'elle est parfaite, elle ne l'est pas. Une pause, effrayée et brève. Mais elle ne mérite pas ça. Mademoiselle Marple inclina la tête en signe de compréhension. Chaque secret jette une ombre. Je me demande à qui appartient l'ombre la plus longue ici. Elle le laissa avec cette pensée et s'éloigna vers la cabine des juges. Monsieur Clement rangeait des papiers d'une main tremblante, feignant d'être affairé. Son neveu lui avait causé de l'embarras, et l'embarras dans la famille d'un vicaire était une mauvaise herbe délicate, qui se propageait rapidement et était difficile à déraciner. « Monsieur Clement, » commença doucement Mademoiselle Marple. Lydia a mentionné une main derrière elle. Il faut se demander qui se tenait assez près. Qui oserait faire une telle chose à la vue de tous? Le vicaire soupira, sa voix aussi douce que des pétales tombants. Dennis peut être stupide mais méchant. Je ne peux pas le croire. Il admirait Lydia autrefois, vous savez. C'était gênant après. Ah, Mademoiselle Marple acquiesça, chaque syllabe rapprochant un peu plus la vérité. L'admiration peut tourner à l'amertume lorsqu'elle n'est pas réciproque. Les hommes ressentent davantage le refus qu'une trahison. Le vicaire tressaillit. J'espérais que cela avait été oublié. « Dans les villages, » répondit Mademoiselle Marple, « seules les fleurs sont saisonnières.
Les griefs sont éternels. Avant que le vicaire n'ait pu répondre, un cri soudain déchira l'atmosphère murmurante. « Reculez! Non! Laissez-les !» L'inspecteur Graves et 2 agents avaient découvert quelque chose à côté des chrysanthèmes. Une deuxième fiole brisée, dont le contenu s'était profondément infiltré dans l'herbe. La voix de Graves se leva avec colère. « Il y avait donc bien du poison !» rugit-il. Les murmures se transformèrent en panique, tandis que les invités serraient leurs sacs à main contre leur poitrine comme des boucliers. Mademoiselle Marple s'avança. « Puis-je » demanda-t-elle à Graves, qui gémit mais s'exécuta. Elle s'accroupit pour inspecter les éclats. Ils scintillaient comme des accusations sous le soleil. « Ce n'est pas très connu », dit doucement le docteur Hayward à côté d'elle. Mais le mari de Lydia est mort d'une toxine présente dans un vieux remède domestique. La digitale, mal utilisée. Quelqu'un qui s'y connaît en plantes pourrait facilement extraire une telle substance. Mademoiselle Marple leva les yeux vers lui, un petit sourire aux lèvres. « Ne sous-estimez pas l'expertise domestique, docteur. Les femmes qui s'occupent des jardins savent précisément ce qui donne la vie et ce qui la prend. » Il cligna des yeux, penaud. Le vent se leva à nouveau, faisant flotter les rubans et tendre les nœuds. À l'autre bout de la pelouse, un présentoir se renversa, répandant des myosotis sur l'herbe. Un cri de surprise s'éleva, mais les gens comprirent rapidement que la chute était accidentelle. Pourtant, les yeux de mademoiselle Marple restèrent fixés sur ce présentoir. Un ruban rose gisait là aussi, noué de manière nette et ferme. La même main. Elle suivit la direction d'où venait la brise, vers la tente des rafraîchissements, où madame Bartlett se tenait debout, ajustant ses gants, le visage pâle sous la poudre, observant tout avec beaucoup trop d'attention. Madame Bartlett, une femme qui se vantait de connaître tous les secrets du village. Une femme qui avait fait des commentaires acerbes sur l'excursion de Lydia à Londres. Une femme dont la fille, selon la rumeur, avait failli devenir madame Dennis Blitt. Comme c'était intéressant. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle comme si elle venait simplement chercher du thé. Madame Bartlett sursauta presque. « Oh, mademoiselle Marple, quel après-midi terriblement tendu, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura mademoiselle Marple. « Des fleurs, des rubans, des évanouissements, de quoi déstabiliser n'importe qui. » Elle baissa les yeux. Le sac à main de madame Bartlett était ouvert, et sur un mouchoir en dentelle se trouvait une petite bobine de ruban rose. Pas de fleurs, mais un ruban. « Vous vous préparez pour le concours de l'année prochaine ?» demanda Miss Marple d'une voix légère comme une plume. Madame Bartlett referma brusquement son sac. « Il faut toujours être prêt. »« En effet, » dit mademoiselle Marple, « certains sont un peu trop préparés. » Madame Bartlett ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Mademoiselle Marple sourit comme si de rien n'était et s'éloigna, laissant derrière elle une femme bouleversée. Partout où elle regardait, la façade du village se fissurait. Un petit mensonge ici, un peu de ressentiment là. Tout le monde avait une raison de serrer la corde autour de Lydia Reeves. Mademoiselle Marple rejoignit l'inspecteur, qui secoua la tête d'un air sombre. « Tout s'écroule. Dites-moi que nous avons trouvé notre coupable. »« Oh, inspecteur !» dit mademoiselle Marple en riant doucement, les yeux brillants d'une gentillesse aiguë. « Nous ne faisons encore que préparer le terrain. La racine reste cachée. » Sur ces mots, elle regarda à travers la pelouse, les fleurs, les rubans, les visages effrayés qui s'efforçaient désespérément de prendre un air innocent. Le nœud avait été tiré. Il ne pouvait désormais que se resserrer. L'inspecteur Graves avait réquisitionné une petite table sous l'auvent de la salle paroissiale et l'avait déclarée « centre d'opération », même si elle ressemblait davantage à un cointet improvisé et militarisé. Les déclarations étaient recueillies,
des chaises disposées pour les interrogatoires et les brochures de l'église soigneusement empilées servaient de papier pour les preuves. Les juges du concours floral tournaient autour comme des poules effrayées près d'un terrier de renards. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple restait tranquille, remuant doucement son thé, même si elle n'avait pas l'intention de le boire. Elle observait Lydia Reeves, désormais assise, un châle sur les épaules. Les yeux de Lydia suivaient chaque mouvement de son fils, avec une insistance anxieuse que l'on voyait rarement chez les dames confiantes du village. « Timothy aime beaucoup sa mère », murmura Mademoiselle Marple pour elle-même. « Quand l'amour est trop fort, il peut devenir un lien. » Elle rangea cette pensée comme une feuille pressée dans un journal intime. Madame Bartlett s'attardait près de la tente où étaient servis les rafraîchissements. Ajustant son chapeau à plusieurs reprises, le souffle court et irrégulier. Mademoiselle Marple réfléchit soigneusement à sa prochaine conversation, mais l'inspecteur l'intercepta avant qu'elle n'ait pu parler. « Je dois être franc, Mademoiselle Marple, » dit Graves à voix basse. « Nous avons suffisamment de motifs avec Dennis. Des différends financiers, un rejet amoureux, et la femme elle-même le désigne. » Mademoiselle Marple lui sourit gentiment, comme on le ferait à un garçon qui aurait mal boutonné son manteau. « Oh, inspecteur, désigner quelqu'un n'est pas toujours synonyme d'identifier quelqu'un. » Graves cligna des yeux. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Les gens voient souvent ce qu'ils craignent, » répondit-elle calmement. Et Madame Reeves craint depuis longtemps de perdre le contrôle de sa propre réputation. L'inspecteur se hérissa. « Vous dites qu'elle ment. »« Elle ne ment pas, » dit Mademoiselle Marple, « mais elle déforme peut-être la vérité. Elle n'a peut-être vu que la main qui serrait le ruban et non l'esprit qui se cachait derrière. » Graves gémit. « Vous compliquez tout 2 fois plus. »« Non, » murmura Mademoiselle Marple, les yeux brillants, « je ne fais que révéler ce qui est déjà. » Elle le laissa à cette révélation inconfortable et s'approcha à nouveau de Timothy. Il se tenait raide à côté des chrysanthèmes, regardant d'un air furieux les agents de police qui fouillaient les lieux comme s'ils commettaient un sacrilège personnel. « Vous semblez particulièrement protecteur envers ces fleurs, » observa doucement Mademoiselle Marple. Timothy sursauta, visiblement déchiré entre loyauté et terreur. Maman a travaillé très dur pour les cultiver. Elles sont sa fierté. Elle ne mérite pas cette humiliation. « Humiliation », répéta Mademoiselle Marple, une peur si puissante. Timothy baissa les yeux. La honte traversa son visage comme une ombre passant sur un vitrail. « Elle se bat, » murmura-t-il, « pour garder notre place dans le village. Après la mort de père, les gens ont jugé. Mère a tout fait pour que tout reste bien rangé et respectable. » « Oui, » pensa Mademoiselle Marple. « Trop rangé. Et son voyage à Londres ?» Timothy prit une profonde inspiration. Elle est allée voir un avocat parce que quelqu'un a menacé de révéler quelque chose au sujet de la mort de père. Sa voix était tendue. Elle les a payés pour qu'ils se taisent. « Du chantage, » murmura Mademoiselle Marple. « Un ruban destiné à faire taire. » Mais le silence reste rarement attaché. Timothy serra les poings. Les gens comme elle, Madame Bartlett, se réjouissent de nous voir souffrir. Ils chuchotent, ils déforment les choses. Mademoiselle Marple acquiesça gentiment. Les ragots sont une arme brandie avec le sourire. Les lèvres de Timothy tremblaient. « Je ferai n'importe quoi pour protéger ma mère. »« Et l'avez-vous fait ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. Timothy leva brusquement les yeux, alarmé, mais pas en colère. « Non, je ne lui ferai jamais de mal. » Mademoiselle Marple observa attentivement ses yeux. La peur et l'amour s'y entremêlaient, comme 2 rubans noués. Avant qu'elle n'ait pu insister davantage, une agitation stridente éclata près de la porte d'entrée. Mademoiselle Hartnell s'élança comme une grue indignée. « Elle a essayé de partir !» cria-t-elle en montrant Madame Bartlett.
Elle s'enfuyait en cachette. Tous les regards se tournèrent vers elle. Madame Bartlett se figea, prise sur le fait, son sac à main serré dans sa main, le ruban dépassant encore de son fermoir. L'inspecteur Graves s'avança vers elle, le visage orageux. « Vous allez quelque part ?» Madame Bartlett balbutia. « J'ai un terrible mal de tête. Je dois aller m'allonger. » Et partir juste au moment où les choses deviennent intéressantes, rétorqua-t-il sèchement. Mademoiselle Marple s'approcha avec une douceur désarmante. Les maux de tête peuvent être terribles. Oui, mais je trouve qu'ils s'aggravent avec le secret. Madame Bartlett eut le souffle coupé. Que comptiez-vous faire avec le ruban qui se trouvait dans votre sac à main? Son visage devint livide. Ce vieux truc, tenta-t-elle. Eh bien, on ne sait jamais quand on aura besoin de ranger une vitrine. Mademoiselle Marple s'approcha et baissa la voix. « Oh, ma chère, vous savez très bien quelle vitrine vous vouliez ranger, et pourquoi ?» Le masque de Madame Bartlett se fissura, laissant apparaître la peur qui brillait en dessous. « Elle a ruiné ma fille », siffla-t-elle soudainement, le venin éclaboussant son murmure. Elle lui a promis son amitié, puis l'a méprisée. Lydia se pavanait toujours comme une reine, tandis que ma fille, était réduite à un état pitoyable. Voilà, c'était là, le ressentiment réduit à une pointe acérée. « Mais du poison ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « La jalousie ne conduit sûrement pas au meurtre. » Madame Bartlett recula, scandalisée. « Un meurtre? Je voulais simplement gâcher ses chances de gagner. L'embarrasser. J'ai versé un peu de tonique sur ses fleurs, nocif pour les plantes, pas pour les humains. Je n'aurais jamais imaginé. »« Et le ruban ?» insista mademoiselle Marple. Madame Bartlett déglutit péniblement. « Pour resserrer son collier, juste un peu, pour qu'elle étouffe et panique, et... » Elle s'interrompit, réalisant trop tard ce qu'elle venait de révéler. L'inspecteur Graves lui saisit le poignet. « Vous admettez avoir agressé Lydia Reeves et falsifié des preuves. » Madame Bartlett s'effondra, vaincue. Mais le regard de mademoiselle Marple restait perçant, insatisfait. « Non, dit-elle doucement. L'amertume de madame Bartlett est flagrante, pas subtile. Sa tentative est maladroite, sa culpabilité trop rapide à s'épanouir. » Timothy regarda madame Bartlett avec horreur, mais aussi avec confusion. Car mademoiselle Marple avait raison. Ce crime était plus intelligent, plus délibéré. Madame Bartlett avait serré un seul ruban. La tentative d'étranglement exigeait une grande maîtrise, celle de quelqu'un qui savait nouer des nœuds comme un marionnettiste. Dennis Blythe, ou quelqu'un ayant les mêmes compétences, quelqu'un qui connaissait les mêmes astuces, quelqu'un qui avait accès à la même bobine. Mademoiselle Marple se tourna lentement vers le presbytère, vers Monsieur Clement. Son visage avait pris la couleur des œillets fanés. « Oh !» murmura mademoiselle Marple, la vérité se dévoilant. « Le mauvais suspect est toujours celui qui panique. Le bon suspect se prépare. » Elle s'approcha du vicaire comme un nuage dérivant, douce, imparable. Le ruban se resserrait, et bientôt, quelque chose allait se briser. Monsieur Clement se tenait raide près de la porte de la salle paroissiale, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. À l'approche de mademoiselle Marple, il lui offrit un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. La fonction du vicaire exigeait de la sérénité, mais son comportement trahissait une âme terriblement agitée, comme un hymne chanté faux. « Ma chère mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix tremblante, « ce fut un spectacle malheureux. J'espère que l'inspecteur ne réagira pas de manière excessive. » Le regard doux de mademoiselle Marple se posa sur la bobine de ruban rose, désormais visible à travers la porte légèrement entr'ouverte derrière lui. Elle n'était pas rangée, mais avait été utilisée récemment. « Oh, l'inspecteur Graves réagit rarement de manière excessive, » dit-elle. « Au contraire,
Il sous-estime souvent l'endroit où le mal prend racine, même dans les jardins les plus pieux. Monsieur Clément déglutit. Je suis sûr que vous ne voulez pas dire. Mademoiselle Marple sourit doucement. Dites-moi, monsieur Clément, qui a proposé en premier que les rubans soient parfaitement noués cette année? Un changement, je crois, par rapport à la pratique habituelle. Le vicaire marqua une pause suffisamment longue pour que son silence réponde avant que ces mots n'arrivent. Eh bien, C'était simplement une suggestion. Nous voulions que le spectacle soit élégant. Oui, murmura mademoiselle Marple. Les apparences peuvent être si réconfortantes. Son regard s'adoucit, mais son esprit resta acéré, surtout quand on craint le scandale. Monsieur Clément se recroquevilla, laissant apparaître ses véritables sentiments. Ce village prospère grâce à la bienséance, mademoiselle Marple. Il peut être impitoyable. Surtout, ajouta-t-elle doucement, lorsqu'un fonds caritatif disparaît. Il tressaillit. Le fonds pour la construction de l'église, poursuivit-elle. Je me souviens très clairement que le défunt mari de Lydia Reeves s'occupait des registres avant son malheureux décès. Monsieur Clément la fixa, respirant superficiellement. « Je vous en prie, murmura-t-il. Pas ici. » Mais avant que sa conscience tremblante ne puisse en dire davantage, une nouvelle agitation éclata près du stand de chrysanthèmes. Timothy Reeves, dans un élan de désespoir sauvage, avait arraché le ruban de la gorge de sa mère, le déchirant comme un souvenir dangereux. Le docteur Hayward poussa un cri d'alarme, tandis que Lydia haletait douloureusement. « Timothy, qu'est-ce que tu fais » aboya le docteur. Timothy trébucha en arrière, tremblant. Ça l'étouffait. Elle a dit que c'était trop serré. Mademoiselle Marple s'approcha rapidement. « Laissez-moi voir. » Elle tint le ruban entre son index et son pouce. Du satin lisse, mais un léger résidu granuleux comme des feuilles broyées. « Oui, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a appliqué quelque chose sous prétexte de beauté. » L'inspecteur Graves se précipita vers eux. « La femme Bartlett sera pendue pour cela. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Oh non, inspecteur. Sa tentative était réelle, mais insuffisante. Ce tonique peut nuire aux fleurs, mais il n'affaiblirait jamais le pouls d'une femme adulte, au point de la mener à la mort. » Elle leva le ruban. C'était ça, la véritable arme. Graves avait l'air complètement perdu. Un ruban? Comment? En plaçant un extrait concentré à l'intérieur, expliqua calmement mademoiselle Marple. Une poudre provenant d'une plante vénéneuse, la racine de digital, je crois, absorbée lentement par la peau lorsqu'elle est pressée fermement contre la gorge. Le docteur Hayward inspira brusquement. Oui, cela produirait exactement ces symptômes. Et qui, demanda mademoiselle Marple, saurait à la fois nouer un ruban avec une expertise suffocante et manipuler une toxine mortelle du jardin? Son regard passa du ruban à Dennis Blythe, puis au-delà de lui, au vicaire. La main de M. Clément se porta involontairement à son col. L'inspecteur se tourna vers le vicaire, incrédule. « Vous? C'est absurde !»« Oh, inspecteur, » soupira doucement mademoiselle Marple. « L'Église a été fondée sur les confessions. Il a simplement retardé la sienne. » M. Clément secoua violemment la tête, comme si la vérité elle-même était une accusation qu'il pouvait fuir. « Vous ne pouvez pas comprendre, » supplia-t-il. « Le mari de Lydia a découvert ma mauvaise gestion des fonds de l'Église. Il a exigé que je le rembourse, puis il est mort avant de pouvoir me dénoncer. Lydia détient désormais les preuves. Elle avait l'intention de tout révéler aujourd'hui, de détruire ma vie, de détruire Dennis, de détruire l'honneur de notre famille. » Sa voix se brisa en un cri rauque et tremblant. « Je voulais seulement la faire taire. Elle peut être si cruelle. » Dennis s'avança, les yeux remplis d'horreur. « Mon oncle, vous m'aviez promis que c'était fini. »« Mon garçon !» Monsieur Clément eut le souffle coupé.
Il tendit la main vers lui, mais Dennis recula. Mademoiselle Marple parla doucement, non par pitié, mais par vérité. Certains nœuds sont faits par amour, d'autres par désespoir. Le vôtre, vicaire, était fait des deux, et trop serré. L'inspecteur saisit le bras de M. Clément. Le vicaire ne se débattit pas. Son effondrement était spirituel bien avant d'être physique. Alors qu'on l'emmenait, les rubans flottaient dans la brise, beaux, contraignants et mortels. Dennis resta figé, le visage déformé par la honte, les larmes retenues. Timothy tenait la main tremblante de sa mère, la peur se mêlant désormais à un soulagement douloureux naissant. Mais mademoiselle Marple ne se réjouissait pas. Elle se contentait d'observer, car la justice à St. Mary Mead n'était jamais sans tristesse. Et sous cette brillante étalage de fleurs, le sol était souillé d'un secret bien plus profond que le poison. Le nœud avait été dévoilé, mais pas encore défait. L'arrestation de Madame Bartlett avait fourni au village son spectacle. Celle de M. Clément lui avait fourni son scandale. Pourtant, Mademoiselle Marple savait que cette affaire n'était pas terminée. Des plantes vénéneuses, des finances tendues, un ruban utilisé comme arme. Oui, ces fils formaient un motif. Mais la véritable tapisserie n'était pas encore visible. Trop d'expressions cachaient encore trop de vérité. Lydia Reeves avait été transférée à l'intérieur, dans la salle paroissiale. Le docteur Hayward tournait autour d'elle, tel un ange gardien fait d'amidon et de précision. Timothy restait à ses côtés, son angoisse ne montrant aucun signe d'apaisement. Dennis Bliss boudait dans un coin, le visage figé dans un masque dur d'orgueil blessé. L'inspecteur Graves expira, épuisé. « Eh bien, murmura-t-il, c'est le pasteur le coupable. Il n'y a plus rien à élucider. » Mademoiselle Marple le regarda avec une sorte de pitié affectueuse. « Oh, inspecteur, vous ne devez pas vous laisser bercer par une réponse toute faite. Un nœud trop bien ficelé sert souvent à détourner l'attention. » Il plissa les yeux. « Mais il a avoué. Il a avoué, dit-elle doucement, sa peur. Et sa peur est réelle, mais la peur révèle rarement toute l'histoire. » Avant que Graves n'ait pu protester, un nouveau son déchira l'air. « Maman !» Le cri de Timothy figea tous les auditeurs. Mademoiselle Marple se retourna brusquement. Lydia s'était affalée sur sa chaise, comme si elle avait été frappée de l'intérieur. Elle serrait sa poitrine dans ses mains, le visage déformé par la douleur. Un verre d'eau s'était renversé sur la table à côté d'elle, les gouttelettes scintillant comme des espoirs brisés. Le docteur Hayward se précipita à ses côtés. « Elle fait une crise, reculez !» Mademoiselle Marple s'approcha, non pas imprudemment, mais sans crainte. La peau de Lydia était devenue pâle, ses lèvres bleuâtres sur les bords. Un nouveau symptôme. Ce n'était pas seulement la digitale, non, c'était une accélération. Une deuxième toxine s'était ajoutée à la première. « Elle a été administrée à nouveau ?» dit mademoiselle Marple. L'inspecteur Graves avait l'air horrifié. « Comment ça, à nouveau ?»« Quelqu'un ici, » murmura-t-elle, « n'en avait pas fini. » Le docteur Hayward luttait pour stabiliser la respiration de Lydia. « Son pouls !» Il ralentit. « Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. » Mademoiselle Marple balaya la pièce du regard. Celui qui avait recommencé était soit paniqué, soit déterminé à réussir. Et il était proche, très proche. Son attention se porta sur les restes de rafraîchissement sur la table. Une tasse de thé près de Lydia, qui fumait encore légèrement. Elle avait été touchée récemment. Timothy ravala un sanglot. Elle a demandé du thé. Elle a dit qu'elle avait la gorge sèche. Mademoiselle Hartnell s'avança, tremblante. Je lui ai servi, mais je n'ai fait qu'apporter le plateau. Je ne lui ai pas tendu la tasse. Mademoiselle Marple prit la tasse par le bord, en prenant soin de ne pas effacer les empreintes digitales.
Elle la renifla légèrement. Amande. Son cœur se serra. Du cyanure, annonça-t-elle. Une petite dose. Rapide, cruelle. Madame Bartlett eut le souffle coupé de l'autre côté de la pièce. Mais je ne... Mon tonique était seulement pour les plantes. Je le jure. L'inspecteur Graves tourna frénétiquement, les yeux désespérés à la recherche d'une cible. Dennis Blythe fit un pas en arrière. Juste un suffisant pour trahir sa terreur. Mademoiselle Marple se concentra sur ce pas. « Monsieur Blythe !» Sa voix se brisa. « C'est de la folie, je n'ai rien fait. » Mademoiselle Marple l'observa attentivement. « Votre oncle a avoué sa part de responsabilité, mais pas la vôtre. » Dennis rougit. « Je ne... Vous vouliez que Lydia disparaisse, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme. « Vous pensiez qu'elle avait ruiné votre père, et elle avait refusé vos avances. Vous avez dit à votre oncle qu'il fallait la faire taire, et il vous a écouté. » Dennis secoua violemment la tête. Ce n'était que des paroles. Miss Marple s'approcha. Quand les paroles se transforment en complot, et que le complot se transforme en poison, la suite est inévitable. La fureur de Timothy éclata. « Vous êtes un monstre !» Il se précipita, mais Miss Marple posa doucement sa main sur son bras, le retenant avec une force surprenante. « Nous devons l'écouter, » murmura-t-elle. Dennis perdit finalement son sang-froid. « Je voulais seulement lui faire peur, juste un peu de poison sur ses fleurs, juste assez pour la faire s'évanouir. Mon oncle en savait plus. Il a pris le relais, il l'a rendue mortelle. Et quand elle a survécu, vous avez achevé votre œuvre, conclut mademoiselle Marple. Du thé pour une femme malade, offert par quelqu'un qu'elle ne soupçonnerait jamais de refuser. » La pièce devint silencieuse. Lydia Reeves laissa échapper un faible halètement étouffé. Elle était en vie, mais entre la vie et la mort. Dennis jeta un coup d'œil vers la sortie, comme si s'échapper était encore possible. Mais les agents de l'inspecteur se rapprochaient déjà. « Je n'ai fait que ce qui était juste !» cria Dennis, la folie déformant sa voix. « Elle méritait d'être punie !» L'expression de mademoiselle Marple était tendre mais tragique. « Aucune punition n'est juste lorsqu'elle est infligée en secret, » dit-elle. « Ce n'est pas de la justice, seulement de la lâcheté enrobée d'un ruban. » Les agents l'ont arrêté. Il n'a pas résisté. Sa rage s'étant consumée jusqu'à devenir cendre. Dehors, la brise faisait vibrer les fenêtres de la salle paroissiale. Les rubans flottaient sur la pelouse, certains désormais détachés, d'autres toujours tendus de manière inconfortable. Mademoiselle Marple a inspiré lentement. La deuxième attaque avait révélé la main cachée. Mais le cœur de cette tragédie n'avait pas encore été entièrement dévoilé, car même le coupable légitime pouvait dissimuler une vérité plus profonde. La salle paroissiale était plongée dans un silence tendu et artificiel. Dennis Blythe, désormais assis sous la surveillance de 2 agents de police, fixait devant lui avec un regard vitreux, mêlant fureur et humiliation, tel un écolier trop grand, pris en flagrant délit de mensonge impardonnable. Lydia Reeves était allongée sur une chaise longue, empruntée près d'une fenêtre ouverte, sa respiration quelque peu facilitée par l'intervention du docteur Haywick. L'odeur d'amande amère flottait faiblement dans l'air, rappelant cruellement à quel point la mort avait été proche. Miss Marple s'écarta, laissant les autres exprimer leurs émotions bruyamment. Elle préférait les émotions discrètes, ces subtiles vibrations discordantes qui résonnaient longtemps après que les mots aient cessé. Timothy Reeves s'agenouilla près de sa mère. Son expression était marquée par la culpabilité. Pas la peur, la culpabilité. Mademoiselle Marple en prit bonne note. Il tenait la main de Lydia avec un tel désespoir qu'on aurait pu croire que c'était lui qui lui avait fait du mal. L'inspecteur Graves s'approcha, le visage marqué par l'autosatisfaction. « Eh bien, cela règle la question. Dennis a essayé de la tuer. Le vicaire l'a aidé.
La mère et le fils sont menacés de faire du chantage. Une affaire compliquée mais assez simple. Mademoiselle Marple cligna des yeux, l'expression poliment neutre. Simple, inspecteur? Oui, simple. Il lissa sa veste d'un geste définitif. Le jeune Blythe s'est déchaîné pour le bien de son oncle, et maintenant, tous deux devront en subir les conséquences. La voix de Mademoiselle Marple resta douce comme des pétales tombants. Et Timothy? Grave fronça les sourcils. Qu'en est-il de lui? Il a apporté la tasse de thé. Grave ricana. À la demande de sa mère, Mademoiselle Marple observa Timothy de plus près. Le pauvre garçon semblait se recroqueviller sur lui-même. Peur de la perdre. Peur de perdre plus qu'elle. Une peur née non pas d'une mauvaise action, mais de la vérité. « Inspecteur, » dit Mademoiselle Marple, « il serait sage de se demander pourquoi Lydia Reeves était restée vulnérable après la première tentative. » Il hésita. « Que voulez-vous dire ? Le poison de la digitale aurait dû être éliminé de son organisme après avoir été traité par le docteur Hayward. Mais ce deuxième malaise, elle a bu du cyanure, dit Graves. Oui, répondit calmement Mademoiselle Marple. Et pourtant, seule une petite dose était nécessaire. Son état était déjà fragile. Elle regarda l'inspecteur. Comment une femme forte affaiblie par le poison peut-elle se remettre plus lentement que prévu? Grave cligna des yeux. Que suggérez-vous? Que quelqu'un lui a administré du poison? Mademoiselle Marple sourit. Une seule racine peut se ramifier dans plusieurs directions, inspecteur. Elle s'approcha doucement de Timothy. Votre père est mort subitement, n'est-ce pas? D'une crise cardiaque, m'a-t-on dit. Timothy se raidit. Ce n'est pas « Comment avez-vous » L'empoisonnement à la digitale imite à merveille une crise cardiaque, continua Mademoiselle Marple. En particulier chez ceux qui n'ont pas d'ennemis. Le visage de Timothy était devenu livide. « Mon père était malade, m'a dit ma mère. C'était naturel. » Vraiment? Demanda Mademoiselle Marple calmement. Ou était-ce opportun? Un son étranglé s'échappa de la gorge du jeune homme. L'inspecteur Graves s'approcha d'un pas rageur. « Mademoiselle Marple, ça suffit, nous avons notre coupable. » Elle se tourna vers lui avec une patience dévastatrice. « Non, inspecteur, nous avons la main qui a obéi à une voix, mais pas l'esprit qui l'a commandé. » Son regard se posa sur Lydia. Les yeux de la femme, papillonnants mais ouverts, attirèrent toute l'attention de Mademoiselle Marple. C'était là, une lueur qui n'était pas de peur, mais de calcul. Mademoiselle Marple s'approcha lentement de la chaise longue. Lydia tenta de masquer sa prise de conscience en feignant la faiblesse. Mais Mademoiselle Marple avait vu trop de représentations pour manquer le moindre signe de tremblement. « Vous saviez que votre mari avait découvert le vol commis par le vicaire, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Vous avez conservé les documents. Vous les avez utilisés pour assurer votre avenir. » Les lèvres de Lydia tremblèrent. Vous êtes allé à Londres, continua Marple, non pas pour enterrer la vérité, mais pour la mettre en banque, pour assurer votre pouvoir. L'inspecteur Graves avait l'air perplexe. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Marple se tourna vers lui. Lydia Reeves fait chanter M. Clément depuis des mois, et quand son désespoir a commencé à vaciller, elle a cherché un autre moyen de pression. Un petit silence s'installa. Les doigts de Lydia se crispèrent dans la main de Timothy. « Votre fils, » ajouta Mademoiselle Marple avec compassion, « en savait assez pour vous craindre, mais pas assez pour vous arrêter. » Timothy murmura, brisé. « Maman, s'il te plaît, dis-leur. » Les yeux de Lydia se durcirent instantanément. « Timothy, tais-toi. » L'ordre fut plus tranchant qu'elle ne l'avait voulu. Le ton de Mademoiselle Marple était presque triste. « Vous avez toujours tout contrôlé de manière trop stricte, Madame Reeves. Votre mariage, votre fils, même votre propre réputation. Lorsque votre mari a essayé de se libérer de cet étau, il est mort.
Un sanglot éclata chez Timothy, mélange de confirmation et de terreur. L'inspecteur Graves pâlit. « Elle a tué son mari ?» Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête. Une petite quantité contrôlée de poudre de racine de digital, administrée lentement. Le cœur lâche, personne ne se doute de rien. Puis elle a utilisé ce même savoir pour empoisonner ses propres fleurs. Aujourd'hui, s'assurant ainsi que si le vicaire agissait, il serait tenu pour responsable. Lydia tremblait, non pas de faiblesse, mais de rage d'avoir été démasquée. « Vous êtes folle !» siffla-t-elle à l'adresse de mademoiselle Marple. La voix de mademoiselle Marple resta douce. « Non, ma chère, tout à fait saine d'esprit. Vous avez mis en scène votre propre évanouissement. Un ruban noué non pas par Denis, mais par vous. » Des halètements parcoururent la salle. Lydia Reeves resserra à nouveau sa prise sur la main de Timothy, trop fort. La voix de mademoiselle Marple se réduisit à un murmure destiné uniquement à Lydia. Vous n'aviez jamais l'intention de mourir, seulement d'être plaidé, pour reprendre le contrôle. Une expérience de mort imminente ferait oublier vos péchés au village et vous couronnerait martyr. Le masque de Lydia s'effondra. Timothy retira sa main, tremblant. « Vous m'avez utilisé... » Mademoiselle Marple lui toucha l'épaule. « Elle t'aime. Mais dans son amour, elle t'a lié si étroitement que tu ne pouvais plus respirer. » Un ordre de l'inspecteur Graves fit avancer les agents, bien que la crainte de la colère d'une mère les ralentit. Les yeux de Lydia Reeves, autrefois fiers et d'acier, brillaient maintenant de rage, déplacés mais purs. Même prise, elle s'accrochait à son illusion. « Je l'ai fait pour lui », murmura-t-elle. Et c'était là toute la tragédie. Certains nœuds ne sont pas faits pour nuire, mais pour empêcher les autres de partir. La salle paroissiale semblait se refermer sur Lydia Reeves, comme si même l'air reconnaissait sa culpabilité. Chapmanson, invité, si prompte auparavant à la soupçonner, l'évitait désormais du regard, niant toute curiosité antérieure. C'était ça, St. Mary Mead, avide de ragots, horrifié par la vérité. L'inspecteur Graves ordonna à ses agents de monter la garde, mais sa certitude vacillait. Mademoiselle Marple, en revanche, semblait presque sereine, comme si la révélation la plus terrible n'était rien de plus que le dernier point d'une couture bien faite. Pourtant, son calme était grave. Il restait un nœud à démêler. Timothy Reeves était sous le choc, incapable de décider quelle émotion lui faisait le plus mal. La trahison, la culpabilité, la honte ou le soulagement amer qui accompagnait la vérité. Le docteur Hayward se tenait derrière lui. « Elle doit être hospitalisée », murmura-t-il d'un ton sec à Gray. « Le cyanure, la digitale. Son cœur est soumis à une tension brutale. » L'inspecteur hésita, puis acquiesça, mais elle restera sous surveillance. Pas de risque. Miss Marple s'approcha de Timothy comme une douce brise. « Mon cher, » murmura-t-elle, « vous avez porté un fardeau trop lourd pour vos jeunes épaules. » Timothy tressaillit. « Je ne savais pas, vraiment. Je savais seulement que Père avait changé. Il avait peur. Il répétait sans cesse qu'il devait montrer quelque chose au vicaire, mais Mère lui disait qu'il était confus. Elle disait qu'il était malade. » La voix de mademoiselle Marple était comme un rayon de soleil à travers des rideaux tirés. Quand on aime quelqu'un profondément, on confond parfois le contrôle avec l'attention. C'est la plus ancienne des tromperies. Les lèvres de Timothy tremblèrent. « Est-ce qu'elle l'a tué ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. Le désespoir surgit rarement. Il s'insinue. La maladie de votre père s'est aggravée à mesure qu'elle l'alimentait. Mais je soupçonne qu'elle croyait vous protéger, vous et elle-même, d'une autre ruine. Il la regarda avec une gratitude tourmentée. « Merci. »
Mademoiselle Marple lui serra la main une fois, puis se tourna vers l'inspecteur. « Graves, vous devez fouiller entièrement la maison des Reeves. Lydia a caché quelque part les documents financiers qu'elle utilisait pour faire chanter le vicaire. » Graves fronça les sourcils. « Pourquoi les aurait-elle gardés? Elle avait déjà un moyen de pression. »« Le contrôle, » répondit mademoiselle Marple. « Elle avait besoin de savoir qu'elle pouvait serrer la corde chaque fois que nécessaire. » Graves grimaça. « J'enverrai un agent. »« Et faites attention à sa correspondance, » ajouta mademoiselle Marple. Une femme intelligente ne concentre pas tout son pouvoir au même endroit. Dennis Blythe fut le suivant à être interrogé. Il était plus pâle, plus calme maintenant que l'étendue de sa méchanceté dépassait largement son méfait. Il ressemblait à un garçon dont les fantasmes de loyauté s'étaient heurtés à la triste réalité. « Je pensais aider, » murmura-t-il. « Je pensais que si elle avait peur, si elle reculait, mon oncle serait en sécurité. » Mademoiselle Marple le regarda avec une tristesse dénuée de mépris. « Nous faisons tous des choses stupides pour ceux que nous admirons. Mais la véritable loyauté ne se transforme pas en nœud coulant. » Dennis s'enfonça dans sa chaise, accablé par la honte. Les pensées de mademoiselle Marple se tournèrent à nouveau, non pas vers les criminels, mais vers le mobile lui-même. Le chantage était rarement une question d'argent. La fierté, le statut social, la peur de la chute, voilà des poisons bien plus puissants. Son regard se posa sur les rubans roses qui dansaient encore légèrement sur les tables. La plupart s'étaient désormais détachés. Une brise avait accompli ce que la culpabilité n'avait pas pu faire. Elle les avait dénoués. Madame Bartlett, surveillée à proximité pour des délits mineurs, sanglotait, les mains jointes. Miss Marple s'approcha d'elle avec une dignité tranquille. « Vous avez mal agi, » dit-elle doucement. « Mais votre douleur était mal dirigée. Lydia a humilié votre fille. Vous auriez dû défendre la jeune fille correctement, et non par un sabotage sournois. » Madame Bartlett renifla. « Je voulais seulement qu'elle souffre un peu. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Il faut toujours faire attention à la manière dont on inflige de la souffrance. Elle a tendance à revenir vers celui qui la cause. » La femme fondit en larmes, et mademoiselle Marple la laissa seule. L'inspecteur Graves s'approcha à nouveau, l'air légèrement étourdi. « Je ne comprendrai jamais. Des gens qui tuent des gens qu'ils connaissent pas si bien. »« Oh, inspecteur, » soupira doucement mademoiselle Marple. « Les gens tuent parce qu'ils se connaissent. Nous sommes les plus dangereux pour ceux qui nous voient clairement. » De l'autre côté du couloir, Lydia fit une faible tentative pour s'asseoir. Elle serrait dans sa main le ruban délavé que Timothy avait arraché de sa gorge, qui n'était plus serré, ni puissant. « Un ruban, » poursuivit mademoiselle Marple, les yeux mi-clos, plongée dans ses pensées, « ne tient que tant que les deux extrémités le veulent. » Graves la regarda, ne sachant pas si elle parlait de dentelle ou de vie. Mademoiselle Marple prit une petite inspiration. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. Les motifs s'étaient alignés. Les personnages s'étaient révélés. Il ne restait plus qu'à trouver la solution. Elle sortit sur la pelouse. La foule bavarde du village se tut à son passage, sachant instinctivement que cette petite vieille dame détenait désormais tous les secrets. Mademoiselle Marple regarda les fleurs, toutes soigneusement entretenues, toutes rivalisant pour attirer l'admiration. La perfection en fleurs, la décomposition en dessous, les rubans flottant enfin librement. Demain, le village poursuivrait ses rituels. Thé, dentelle, observation attentive des voisins. L'équilibre serait rétabli. Mais ce soir, la vérité serait révélée. Un dernier nœud serait fait. Dans un instant, elle les réunirait tous. Elle parlerait doucement, mais avec une clarté perçante, et toutes les questions trouveraient une réponse. Le soleil, qui avait si joyeusement présidé aux festivités du matin, semblait maintenant
hésitant, les nuages s'étirant comme des rideaux hésitants sur sa chaleur. Mademoiselle Marple se tenait au centre de la salle paroissiale, une silhouette modeste, mais indéniablement le pivot vers lequel tous les regards se tournaient maintenant. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Bon, mademoiselle Marple, vous avez insisté pour que nous réunissions tout le monde. J'espère que vous avez une raison qui va au-delà du simple effet théâtral. »« Oh, ce n'est pas du théâtre, inspecteur, » répondit-elle avec un sourire serein. « Simplement la vérité, soigneusement mise en place là où elle doit être. » Les chaises raclèrent maladroitement le sol pour former un demi-cercle. Lydia Reeves, pâle et tremblante, mais fière, resta assise sous le regard de tous. Timothy se tenait à l'écart d'elle, comme si la distance pouvait lui donner de l'air pour la première fois depuis des années. Dennis Blythe évita la chaise vide du vicaire, avec une crainte presque superstitieuse. Madame Bartlett renifla derrière son mouchoir, à la fois humiliée et terrifiée. Miss Marple attendit le silence, non pas le murmure étouffé des commérages, mais le calme fragile du jugement. « Je voudrais expliquer, » commença-t-elle, « comment les fils de cette tragédie se sont entrelacés. » Elle s'approcha du ruban de Lydia, désormais soigneusement enroulé sur une table comme un serpent qui aurait perdu son venin. « Ce ruban, » dit mademoiselle Marple, « est notre clé, un symbole de grâce, jusqu'à ce qu'il soit trop serré. » Lydia Reeves avait noué de tels rubans autour de chaque aspect de sa vie. Son mariage, son statut social, la dévotion de son fils. Timothy tressaillit, la douleur se reflétant sur son visage. Lorsque son mari découvrit le détournement de fonds du vicaire, il décida de le révéler. Mais cela aurait détruit le monde soigneusement construit par Lydia. Elle agit donc, pas violemment au début, mais subtilement. Une dose de racine de digital ici, un peu plus là, jusqu'à ce que son cœur lâche. Et personne ne posa de questions. L'inspecteur Graves déglutit, sa confiance initiale s'effondrant comme un château de cartes. Après sa mort, poursuivit mademoiselle Marple, Lydia disposait d'un moyen de pression parfait, les documents prouvant le vol commis par le vicaire. Elle exigea le silence, et le vicaire paya, jusqu'à ce que sa conscience le ronge. Il se confia à son neveu. Tous les regards se tournèrent vers Dennis, qui se recroquevilla davantage dans son fauteuil. Le jeune monsieur Blythe croyait que la ruine de son oncle était imminente. Il agit de manière irréfléchie. Il empoisonna les chrysanthèmes afin d'affaiblir madame Reeves pendant l'exposition florale. Un plan stupide, mais né d'une loyauté mal placée. Dennis enfouit son visage dans ses mains. « Madame Bartlett, » dit doucement mademoiselle Marple, « voulait seulement embarrasser Lydia. Elle a ajouté son tonique pour plante, mais rien de plus. Elle est coupable de mesquinerie, pas de meurtre. » Madame Bartlett sanglota plus fort, même si une lueur de soulagement brillait à travers ses larmes. La voix de Timothy, faible mais maîtrisée, finit par s'élever. « Mais pourquoi, maman? Pourquoi aujourd'hui ?» Mademoiselle Marple s'adoucit. Parce que Lydia sentait l'étau se resserrer. Le vicaire allait bientôt avouer. Son chantage allait être dévoilé. Elle avait désespérément besoin de sympathie. Un évanouissement en public, des chuchotements inquiets, sa réputation rétablie. L'inspecteur fronça les sourcils. Mais elle a mal calculé. Dennis a renforcé le poison. « Oui ?» acquiesça mademoiselle Marple. « C'est pourquoi elle a mis en scène une lutte et un évanouissement plutôt que prévu. Mais les effets ont empiré, au-delà de ce qu'elle avait prévu. Elle ne contrôlait plus le récit. Elle a donc saisi l'occasion. » Mademoiselle Marple s'approcha de la tasse de thé, désormais scellée comme preuve. Lorsqu'elle a repris connaissance, Lydia a demandé du thé, elle-même, et elle l'a accepté de Timothy, car elle savait qu'il ne poserait pas de questions. Des halètements se propagèrent. Les yeux de Timothy s'écarquillèrent d'horreur.
Vous pensez qu'elle a empoisonné son propre thé ?» demanda l'inspecteur dans un souffle. Mademoiselle Marple acquiesça. Une pincée de cyanure, juste assez pour donner l'impression qu'elle avait été victime d'une deuxième attaque, pour faire porter tous les soupçons sur le neveu du vicaire. Et cela a failli fonctionner. « Mais pourquoi ?» murmura Timothy, les larmes tremblant sur ses cils. Mademoiselle Marple le regarda avec une gentillesse insoutenable. « Pour vous protéger. Si elle survivait 2 fois à une tentative de meurtre, personne ne la croirait capable de nuire. Et si elle mourait, elle vous laisserait la sympathie et une pension de veuve, ses péchés enterrés et pardonnés. » Lydia finit par perdre le contrôle. Sa voix se brisa sur un seul mot guttural. « Assez !» Elle se leva en titubant, s'agrippant au bras du fauteuil pour garder l'équilibre. « J'ai tout fait pour lui, » dit-elle d'une voix rauque, « pour lui assurer un avenir meilleur que les échecs de son père, pour le protéger de la honte, pour le garder en sécurité. »« J'ai tout fait pour lui, » dit-elle d'une voix rauque, « pour lui assurer un avenir meilleur que les échecs de son père, pour le protéger de la honte, pour le garder en sécurité, au prix de la vérité, » dit doucement mademoiselle Marple, « et de vie. » Le regard de Lydia balaya le cercle, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour soutenir son histoire. Mais les visages se détournèrent, comme des fleurs se courbant sous un soleil brûlant. Timothy prit la parole, la voix tremblante, mais claire. « Vous ne nous avez jamais aimés librement. Vous nous avez liés. » Ses yeux brillaient. « Et vous avez failli me tuer aussi. Vous ne pouviez tout simplement pas voir. » Lydia tituba, comme frappée. Timothy. Il recula. Le ruban finit par se desserrer. Mademoiselle Marple s'approcha discrètement de l'inspecteur. Elle a besoin de soins médicaux urgents et d'une surveillance attentive. La folie n'est peut-être pas en cause ici, mais l'obsession est une âme sœur. Graves acquiesça machinalement et donna des ordres. Lydia fut escortée hors de la pièce, non pas violemment, mais fermement, comme on escorte une idée dangereuse vers son confinement. Miss Marple regarda les pétales éparpillés sur la pelouse à l'extérieur. Les juges, ne sachant pas quoi faire, n'avaient toujours pas décerné de prix. Personne ne se souviendrait plus des fleurs désormais. Le motif du ruban flottait sur le sol, les nœuds défaits, les secrets dévoilés. Miss Marple respira une dernière fois le parfum des chrysanthèmes. Vif, amer, honnête. Les gens, pensa-t-elle doucement, attacheront toujours des rubans. L'astuce consiste à savoir quand les défaire. La lumière du soleil du village s'était adoucie pour laisser place à un crépuscule doux, le ciel rougissant légèrement, tandis que les lampadaires s'allumaient à travers St. Mary Mead. L'exposition florale de l'église, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, se dissolvait tranquillement. Les présentations étaient démontées, les pétales balayés et les rubans ramassés par des mains tremblantes, désormais méfiantes de leur symbolisme. Les décisions des juges avaient été abandonnées. Un trophée sans signification semblait être un mensonge. À l'extérieur de la salle paroissiale, mademoiselle Marple était assise sur un banc en bois qui surplombait les parterres de fleurs. La douce brise transportait le parfum subtil des roses, pur et sans prétention. La nature elle-même semblait désireuse de retrouver le calme là où l'agitation avait fleuri. Timothy Reeves la rejoignit lentement, s'asseyant sur le banc avec la posture alourdie d'une personne plus âgée que son âge. Il regardait droit devant lui, comme si les fleurs pouvaient lui offrir l'absolution. « Je ne sais pas comment affronter les gens, » murmura-t-il. « Que vont-ils penser de moi, d'elle ?» Mademoiselle Marple regarda les mains tremblantes du jeune homme. Les villageois pensent beaucoup de choses, ils bavardent par peur et jugent par habitude. Mais la vérité a sa propre dignité, même lorsqu'elle est douloureuse. « Elle n'était pas toujours cruelle, » murmura-t-il.
Il y avait des moments où elle était ma mère. Elle m'aimait. L'amour, dit mademoiselle Marple doucement, est parfois confondu avec la possession. Quand l'amour sert au lieu de réconforter, quand il lie au lieu de guider, il devient un ruban trop serré. La respiration de Timothy tremblait, mais se stabilisa lentement. Sera-t-elle punie? Oui, répondit doucement mademoiselle Marple, mais on s'occupera également d'elle. L'hôpital supervisera son rétablissement et veillera à ce qu'elle soit examinée correctement. Ce qu'elle a fait est terrible, mais c'était né du désespoir et de la peur, pas de la pure malveillance. Timothy acquiesça, les yeux encore brillants. Merci d'avoir tout découvert. La vérité était déjà là, répondit mademoiselle Marple. Je l'ai simplement mise en évidence. L'inspecteur Graves s'approcha, son chapeau sous le bras, son arrogance habituelle tempérée par l'humilité. Il s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Marple, je vous dois des excuses sincères. J'étais peut-être trop impatient de régler cette affaire. Elle sourit gentiment. Résoudre des crimes, c'est un peu comme entretenir un jardin, inspecteur. Il faut suivre chaque racine jusqu'à son extrémité, sinon les mauvaises herbes repousseront. Graves acquiesça avec une admiration réticente. Tout à fait vrai. Et merci. Il prit congé et rentra chez lui, les épaules légèrement moins droites que d'habitude. Non loin de là, Madame Bartlett était escortée vers une voiture, les joues baignées de larmes, témoignant de la leçon qu'elle venait de recevoir. Dennis Blythe, menotté et silencieux, suivait un autre officier, le regard fixé sur le sol, voyant enfin le chemin que sa jalousie avait tracé. Les petites hypocrisies de la vie, pensa mademoiselle Marple, s'épanouissent toujours avec le plus d'éclat lors des festivités villageoises. Elle se leva lentement, lissant le tissu de son manteau. Son regard se posa une fois de plus sur les rangées de fleurs, certaines parfaites, d'autres fanées, toutes honnêtes à leur manière. Les rubans symboliques avaient été retirés, leurs menaces avaient disparu. Il ne restait plus que des tiges, des pétales et des feuilles, imparfaits, naturels, réels. La cloche de M. Clement sonna doucement dans le clocher de l'église, son appel étouffé, comme si même la foi elle-même pleurait le prix de la perfection imposée. La brise se leva à nouveau, non pas avec urgence cette fois, mais avec une douce libération. Les rubans flottaient librement sur l'herbe, les queues libérées, les nœuds défaits. Mademoiselle Marple se permit de respirer tranquillement. Elle avait déjà vu maintes fois l'obscurité se cacher derrière la dentelle et les sourires cordiaux. Elle la reverrait encore. C'était la nature des jardins et des gens. Elle commença à rentrer chez elle sous la lueur du début de soirée. Sa silhouette petite mais assurée, encadrée par des haies qui murmuraient le bourdonnement continu de la vie du village. Demain apporterait du thé, des conversations légères et aucune mention de la tentative de meurtre. Car c'était ainsi que St. Mary Mead guérissait, poliment et en silence. Mais mademoiselle Marple s'en souviendrait. Elle se souvenait toujours, car sous les fleurs de chaque beau jardin se cachait un sol riche en secrets, et elle serait toujours là pour veiller.